me vois est resté en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Ok, bien-aimés, je pense que vous êtes tous là. Vous êtes tous là, je suis béni de vous savoir si nombreux à être avec nous encore aujourd'hui à notre émission Que la lumière soit, l'émission vraiment du Saint-Évangile, le Saint-Évangile, le Saint-Évangile qui est l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. On s'est retrouvés encore, bien-aimés, et j'ai dit bon dimanche à tout le monde, bien-aimés, bien que nous sommes presque à la clôture de cette journée, et avec ceux qui sont déjà les soirs, je vous dis bonsoir. Pour ceux-là qui sont la journée, je dis bonjour, et pour ceux-là qui sont la nuit, bonne nuit à vous, mais heureux parce que nous tous, nous sommes réunis là pour écouter et manger Jésus dans notre émission Que la lumière soit. Je salue ma fille Anne Kabalo qui est déjà là avec nous. Cette émission Que la lumière soit, Francine Kala, Pasteur Nono, Marie-Jeanne Ndi Petre, les fidèles de cette émission, Jennifer Tingui, Ryder, et tout ça. Je bénis tout le monde qui est arrivé, ma fille Fifi, et qui est là d'Allo, et je dis que la lumière soit à vous tous et que Dieu vous bénisse, shalom aussi, et que Dieu nous bénisse. Nous allons bien manger encore aujourd'hui, excusez-moi, et nous avons un très bon sujet, je pense que vous avez tous vu, et je vous dis de partager cette émission pour pouvoir servir vraiment à un grand nombre de personnes. C'est très très capital, très très important encore, l'un des sujets encore très très important, et que je serai content, Pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Partagez, bien-aimés, invitez, prenez même vos téléphones, appelez, partagez dans des groupes Facebook que vous avez. Excusez-moi, je galade tout. Il fait froid, vous devez comprendre de telles choses arrivent, mais je vais m'excuser aussi. Et partagez Tabitha Mombele qui est là, bien aimé, tenez cette information et dites à ces gens, venez partager des bons moments avec nous, mangez à la main cette bonne nourriture, révérend Dieu qui est là, et aussi Yuna Matumona, tous ces gens qui rentrent, je vous salue, et même ceux-là que je ne peux peut-être pas citer leur nom, je vois pas, même ceux-là qui sont amis avec ceux qui rentrent ici, comme je ne peux pas vous voir, je vous dis aussi que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que je vous voie, c'est facile. Vous marquez simplement un mot, quelque chose, je vous verrai. Mais si vous marquez rien, vous qui n'êtes pas nos amis, je ne pourrai pas vous voir. Mais la bonne nouvelle, parce que vous allez aussi écouter et suivre aussi cette émission. Partagez. Mais avant que nous nous plongeons, on ne doit pas prendre beaucoup de temps. On laisse d'abord l'album Le Retour nous faire préparer avec une bonne prière, avec la chanson Sala Ozonga. À toi de revenir et suivez. Je demande la telle Pasteur Constant, l'album Le Retour Sala Ozonga. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Simango, nana koma boye, pona Yesu ye. Mango makono bila kangai, koma mabe pe obetela. Ngai pe na yebi simango, yusu uyo pona bikaye. Mango makono bila kangai, salina nmelenge, esengelo sepela. Si mane tango yokokola, osale
la Nzambe na yo papi ngai pe nayebisi bango ozongi ya Yesu Masiya eyebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi bandeko nanga okili depasi nakomi kobanga ngai ozonga mokolo kozonga ye kanisaka mpikomo Yesu elikela ngai na mutima mokonzi monene etonda nango ya Yesu elela ngai ngana mona lola Yesu elonga na ngai mutima etikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo izole nanginga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te banga ngai mwana na yo yowe kotikanga tona Yesu motema na ngai yo ezali dine yo Yesu ebana na motema elike motema Yesu zamela na ngai mikolo na ngai bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ye mikolo nanga Yesu tomela ngai mutima etondi mitima sama lidikumu mwasi na ngai tomona lelo na ye tokota lelo na ye ngana bana kotika biso te pasi nakomi kobanga ngai ozonga mwana mona lola Yesu elonga na mutima etikanga te mokonzi monene yotonda nango ya Yesu mokolo kozonga ye kanisa papikomo Yesu elikela ngai na mutima
Voilà, bien-aimés, nous sommes bien au retour pour suivre bien, vraiment, bien-aimés, et notre émission, que la lumière soit. Je prie que le ciel vous soit beaucoup abondamment favorable, bien-aimés, pour manger avec nous. Nous allons bien manger. Véro, que la lumière soit avec toi. Et je bénis tout le monde. Après cette chanson, l'album Le Retour, bien-aimé, Isaac Bofuna. Et merci à toi, pasteur Isaac Bofunga. J'attends ton soutien pour l'album, l'homme de Dieu, Isaac Bofunga, que le Seigneur vous bénisse. Cet album, avant que ça sorte, toi, tu l'avais déjà écouté. Donc, tu l'avais déjà béni en disant que Bishop, c'est une bonne chose. Et l'album est là. Donc, j'attends ton soutien. Voilà. Donc, bien aimé, je vous ai dit que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. Et cette émission, là où il y a l'évangile de la précision, l'évangile de l'équilibre, la spiritualité, l'intelligence, l'évangile bien-aimé du redressement. Nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Et c'est comme ça, et que ici, c'est ça. Bien-aimé, partagez cette émission, invitez un grand nombre pour ces bons sujets. Le bon sujet, bien-aimé, nous voulons parler sur quelque chose de très capital. On a dit, le thème est intitulé « Les lieux des rencontres, avec Dieu ». Les lieux des rencontres avec Dieu. Bien-aimé, c'est très très important parce que nous parlons toujours que nous prions, je cherche Dieu, et moi aussi j'ai prié, j'ai une église, moi je prie à la maison, moi je suis ceci et patata, chacun dit ce qu'il peut dire. Au point que, bien aimé, il y a un langage bien courant que vous l'attendez souvent avec les gens et qui disent toujours que non. Et toutefois, Dieu est partout. Dieu est partout, même si je prie là-bas, Dieu est partout. Même si je vais à cet endroit, Dieu est partout. Je suis d'accord parfaitement avec tous ces gens qui disent que Dieu est partout. Parce que Dieu est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, ce sont des valeurs que Dieu a. Mais Dieu est partout. Mais Dieu, ce que vous devez savoir, que Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Bien aimé, écoutez cet enseignement. Parce que c'est la raison pour laquelle, bien aimé, on a tellement beaucoup de soucis. La raison pour laquelle, bien aimé, nous prions Dieu, nous ne voyons pas de résultats. Et nous cherchons Dieu, bien aimé, avec des sacrifices, mais à la fin des comptes, bien aimé, on se pose la question, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Et à un moment, certains disent même non, moi je ne crois plus à ces histoires. Ou dans cette église, le pasteur n'a pas l'onction, ou telle chose, bien aimé. Est-ce que là où tu pars, oui, Dieu est partout. Oui, je prie à tel endroit, Dieu est partout. Oui, il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Ça, il faudrait, bien aimé, qu'on puisse signaler et signifier aux gens, aux chrétiens d'aujourd'hui. Je vais vous le prouver dans les Écritures. Et nous allons voir que non, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il est partout. Dieu, et même dans les salles, vous savez bien, mais même là on a construit, bien aimé, un hôtel de bal. Même là on a construit, bien aimé, une salle. Les gens qui se réunissent là-bas, ce sont des occultistes. Dieu est aussi là. Non, personne. Quelqu'un me dit, mais c'est bizarre. Mais parce que vous avez bien, d'accord, vous devez être d'accord avec moi, parce que vous avez dit quoi? Dieu est partout. Si Dieu est partout, c'est que même partout dans les églises, que même des bouddhistes, même de l'islam, même partout, il est. Mais est-ce que, puisqu'il est partout, est-ce qu'il se manifeste partout? Certainement non. Certainement non. Bien aimé, certainement non. Dieu est partout, il est l'omniprésent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Bien aimé, il faut que tu le saches pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et pour ne pas aussi, bien aimé, aller donner ta tête à un pasteur que tu ne pouvais pas donner, mettre ton pied dans un endroit où toi tu pensais que c'était de Dieu, mais or tu es venu dans une église d'un féticheur, à un endroit où il y a un féticheur, parce que tu marches avec la notion et qui nous a été tout le temps dite par beaucoup de gens, toutefois Dieu est partout. On voit que certaines personnes, mais on demande, pourquoi on ne t'a pas vu? Oui, toutefois, j'étais là-bas, hein. Toutefois c'est aussi Dieu, hein. Il est partout. Il était en Égypte, il est partout, il était en Israël, et il est partout, il est au Congo, il est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout.
Est-ce que quelqu'un peut entendre ce que je dis? Mais on va le préciser dans la Bible. Pourquoi cela? Bien-aimé, Dieu a une habitude de pouvoir choisir des endroits ou un lieu pour pouvoir quoi? Manifester sa gloire. Et manifester aussi sa présence signifiait qu'il existe et qu'il est là. Si nous retournons dans les jardins, nous savons que Dieu est partout, n'est-ce pas? Yes, que le Seigneur vous bénisse. Mais nous avons constaté quand Dieu est descendu dans les jardins d'Éden, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par appeler qui? Adam, en disant, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais si réellement que la notion de Dieu est partout, et comment Dieu peut poser la question à Adam, où es-tu? Quelqu'un me dira, c'est que par là, ça commence à me donner un peu de flou. Non, écoute, certainement, Dieu est partout. Il savait aussi là où se trouvait qui? Adam. Mais dans cette question, en disant Adam, où es-tu? Simplement pour dire que non, dans le lieu ou au lieu auquel ou duquel que toi tu sais que non, c'est là où je me manifeste à toi. Dieu avait un endroit spécifique, spécial, et qui s'est manifesté à qui? Adam. Il se faisait voir à qui? À Adam. Mais Adam, ce jour-là, il n'y était plus. Adam est parti se cacher. Pourquoi Adam est parti se cacher? Pendant que le monde entier appartient à Dieu, pendant que le monde entier est à Dieu, pendant que Dieu est partout, c'est qu'il n'y avait nulle part qu'Adam devait se cacher. C'est par là que vous devez comprendre, Adam ne s'est pas caché à Dieu, mais il s'est caché de l'endroit où Dieu se manifeste. Parce que de l'endroit où Dieu se manifeste, c'est le seul endroit que Adam pouvait quoi? S'éloigner et fuir. Ma fille Patricia Le Tout, que Dieu te bénisse, Harry Wilson, que Dieu te bénisse, j'ai trop mon fils, et tous ces gens, et les autres que je n'ai pas vus, que Dieu vous bénisse, les Carmel et tout ça, que Dieu vous bénisse aussi, que l'immersion soit avec vous, partagez cette émission, bien aimé, donnez la possibilité à beaucoup de gens et qui sont aujourd'hui séduits par les diables, embrouillés et envoûtés sans qu'ils les sachent. Et écoutez, bien aimé, il est partout, mais il ne se manifeste pas. Et on peut, bien aimé, être loin de la manifestation de Dieu, mais on ne peut pas être loin de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non. Bien aimé, écoute-moi bien. Bien aimé, nous pouvons être loin de la manifestation de Dieu, mais on ne peut pas être loin de Dieu. Parce que partout où tu vas, Dieu est là. Dieu est présent. Mais sauf, il a le lieu d'indication et qu'il donne à son peuple, à ses gens, à ses élus, pour simplement leur dire que non, c'est à cet endroit que je me manifeste ou je vais me manifester. Bien aimé, il ne faut pas tomber dans ces pièges de choses, d'aller fouiller et partir partout, simplement parce qu'on dit les noms de Jésus. Il a bien signifié dans le livre de Matthieu chapitre 13, 24, il va nous dire que nous sommes, si on vous dit, venez Jésus-Christ est là-bas, le Christ est là-bas, n'y allez pas. Pourquoi il a dit n'y allez pas? Pour simplement dire aux gens que non, certains vous diront que je suis là. Dans le cadre, quand on dit je suis là, dans le cadre qu'il se manifeste ici, mais n'y allez pas, parce que Dieu ne se manifeste pas partout. Quelqu'un attend aujourd'hui, je bénis ceux qui comprennent déjà, avant que nous nous plongeons dans les écrits, dans cet océan de la connaissance. Bien aimé, déjà j'ai commencé par donner l'introduction et conclure, mais après on va commencer à faire le développement après. Et comment? Parce que j'ai dit quoi? Dieu est partout. Bien aimé, suis-moi bien. Je veux que tu retiennes cette parole, parce que tu as déjà dit cela, toi aussi. Et tu t'es déjà été convaincu de cela, en disant que, toutefois, j'ai pris là-bas, toutefois, je suis parti là-bas, toutefois, j'étais là-bas, toutefois, Dieu est partout. Oui, il est partout. Mais, écoute, mais il ne se manifeste pas quoi? Partout. Mais si tu ne comprends pas cela, tu passeras beaucoup d'années, bien-aimé, à chercher Dieu, mais tu ne le verras pas. Et tu ne le trouveras pas. Tu le chercheras, mais bien-aimé, il ne se manifestera pas. Parce que Dieu est celui, bien-aimé, qui sait respecter, bien-aimé, ce qu'il fait. Il aime bien qu'on suive ce qu'il aime, et non pas à nous de le conduire. Bien-aimé, on ne conduit pas Dieu, mais c'est Dieu qui nous conduit. Il a des lieux, Dieu choisit un endroit pour se manifester. Il ne se manifeste pas partout parce que vous l'avez complètement invoqué et cherché. Et cherché, parce que vous l'avez dit, il est partout. Je dis certainement. Dans les jardins, il était partout. Il voyait Adam. Mais il ne pouvait pas se manifester là où se trouvait Adam parce qu'il avait donné déjà à Adam un lieu dans lequel, bien aimé, un lieu de rencontre. Le lieu de rencontre avec Dieu. Notre thème, bien aimé, je dis les lieux de rencontre avec Dieu.
Où rencontres-tu ton Dieu? Où les cherches-tu? Le cherches-tu, bien-aimé? Où les cherches-tu? Où cherchez-vous votre Dieu, bien-aimé? J'aimerais savoir, bien-aimé, tu vas où pour chercher que Dieu se manifeste? À quel endroit tu pries? Bien-aimé, quel est le lieu de l'indication que Dieu t'a donné, où Dieu te l'a montré, où Dieu te l'a convaincu, que c'est là où il te donne un rendez-vous? Bien-aimé, priez sans cesse, j'aime bien. C'est très bien. Bien-aimé, je vais vous expliquer toutes ces histoires-là, tous ces langages, parce qu'il faut que nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous tous, nous passons dans les réseaux sociaux. Vous savez que passer aujourd'hui en live Facebook, c'est facile. Même celui qui est dans sa chambre peut marquer même le nom. Peu importe, quelqu'un peut dire que je suis le pasteur, je suis le bishop tel, je suis l'archibishop. Il commence à se filmer, il commence à prendre la Bible et parler. Et il y aura aussi des gens qui vont le suivre. Il y aura aussi quelqu'un, bien aimé, qui va mettre j'aime. Il y aura aussi quelqu'un qui va commenter. Comme je disais ce matin à l'Assemblée mère de l'Église France pour Christ d'Orléans, je dis écoutez. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont mis des j'aime à ton émission, ça veut dire quelque part que Dieu approuve que tu étais avec lui. Bien aimé, nous pouvons mettre des j'aime, mais Dieu n'est pas dans cette histoire. Bien aimé, combien de gens t'ont mis j'aime sur tes photos? Bien aimé, mais pourtant la photo n'était pas très belle, mais ils t'ont mis j'aime. Bien aimé, aujourd'hui les gens mettent les j'aime sur les réseaux sociaux pour signifier simplement je suis passé par là. Mais cela n'a pas de définition. Est-ce que réellement ces gens aussi t'aiment aussi? Non, mais bien aimé. Alors, Dieu ne se comptabilise pas par rapport au nombre de gens, ou comme certaines personnes disent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est pas biblique, c'est là déjà, nous le mettons de côté, la Bible n'a jamais dit ça. Et c'est très important, mais nous devons savoir, bien aimé, à quel endroit et que nous devons rencontrer Dieu. Allons-y, nous commençons à plonger. Bien aimé, vous connaissez comment nager? Nous allons plonger dans l'océan. Bien aimé. Pourquoi? Je vous fais d'abord lire un verset, qui est à Amos chapitre 4, le verset 12, la Bible dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vais vous faire préparer, après je vais vous amener. Lisez quand même cet Amos-là, qui dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. C'est qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Amos chapitre 4, verset 12. Amos chapitre 4, verset 12. Oui, bien aimé, allons-y chercher Amos. Où est-ce qu'il se cache dans la Bible? Je l'ai trouvé. Amos chapitre 4, le verset 12. Oui, ma fille Patricia, c'est clair, c'est vrai ce que je dis. 4, verset 12, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire. C'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de qui? De ton Dieu. Ô Israël. Bien aimé, nous tous aujourd'hui, nous allons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est qu'il y a des émissions qui poussent Dieu à se manifester. C'est pas parce que dans cette émission, on parle, on prie, bien aimé, on crie, on dit qu'il est là. Non, bien aimé. Nous allons voir si on aura du temps. Je donne d'abord les versets qui sont prévus ce soir. Et après, si on aura le temps, je vais encore vous faire partir là où Élie invoqua Dieu. La Bible dit, il y avait du feu, il n'était pas là. Il y avait du bruit, il n'était pas là. Mais c'était dans le silence. Des fois, on pense que, puisqu'on a beaucoup crié là-bas, on criait, on tapait les mains, on tapait fort les mains. Et c'est la Bible qui dit, Dieu était là. Non, Dieu ne se manifeste pas parce que vous avez beaucoup forcé ni crié. Dieu a un lieu qu'il indique le genre. Dieu a les lieux des indications et qui ferait que c'est à cet endroit que vous priez fort ou pas fort et que vous forcez ou non, bien aimé, il descend et il se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 3. Ça serait notre livre, bien aimé, dans les chapitres que nous allons camper. Les chapitres, bien aimé, du campement. Je vais voir beaucoup de gens partager l'émission, donner vraiment une possibilité à beaucoup de personnes, bien aimées, de sortir dans cette ignorance des choses, car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En plus, ce que j'aime dans ces versets-là, chapitre-là de Osée 4, 6, parce que Dieu nous appelle mon peuple. Il y a une appartenance. Dieu trouve que nous lui appartenons. Mais il regrette ceux qui m'appartiennent meurent parce que simplement,
il manque la connaissance. Alors, bien aimé, voilà, c'est le temps de la connaissance que Daniel avait caché et Dieu avait dit dans les temps derniers, et il faut qu'on l'ouvre pour que la connaissance de plusieurs s'augmente. Bien aimé, fais augmenter les niveaux, la taille de ta connaissance pour que tu comprennes que non, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Deutéronome chapitre 12. Bien aimé, nous commençons à partir du verset 4. Notez-les, nous commençons à partir du verset 4 et nous allons avancer et je veux mollo nous parler, parce que c'est notre chapitre de 4. Mais après, je nous donnerai encore un autre chapitre. D'accord, que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ceci. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel. Vous devez savoir que vous n'agirez pas ainsi à l'égard de qui? De l'Éternel, votre Dieu. Mais vous le chercherez. Vous le chercherez. Écoutez, vous le chercherez au lieu que vous le chercherez au lieu. Vous attendez? Vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Oh là là. Écoutez, la Bible dit, vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, quoi? Choisira. Vous n'agirez pas, on recommence encore, mais j'aime ça. Dieu nous interdit d'agir comme cela, comme peut-être toi tu l'aimes, comme toi tu penses, comme toi tu veux. Il faut mettre dans vos cœurs aujourd'hui que Dieu n'est pas dans vos pensées, mais Dieu est dans sa parole. Il ne faut pas avoir beaucoup de boules, beaucoup d'idées, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les gens prient Dieu avec beaucoup d'idées, beaucoup de boules. Oh, sa façon, il vient, il prêche ce qu'il pense. Mais on ne doit pas prêcher ce que nous pensons. Nous allons laisser l'homme sans nom déchiffrer Dieu. Et déchiffrer, parce que c'est lequel de l'homme connaît ce qui se passe à l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Même Dieu, ce qu'il connaît, c'est son esprit. Il faut laisser. Voilà pourquoi cet évangile, c'est l'évangile de la 3e dispensation, lequel le Saint-Esprit prêche. Écoute ceci. La Bible dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Parmi qui? Toutes vos tribus. Vous allez chercher l'Éternel au lieu que lui-même il choisira parmi toutes vos tribus. Là, il parlait à Israël. Israël avait combien de tribus? Vous le savez, 12 tribus. Écoutez, au lieu que l'Éternel, quoi, choisira parmi toutes, quoi, vos tribus pour y placer, quoi, pour y placer son nom et l'y faire quoi? Demeurer. C'est là que tu iras. La Bible dit, c'est là que tu iras. C'est là, le verset 6 encore dit, c'est là que vous vous présenterez quoi? Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premières nées de votre gros et quoi? De votre menu quoi? Bétail. Écoute bien. Bien-aimé, où est-ce que toi, tu lui as donné beaucoup de temps de sacrifice? Le sacrifice n'est pas simplement matériel. Le sacrifice peut être aussi toi. Et toi aussi, tu es une offrande. Tu es une offrande. Ta vie doit être aussi une offrande. C'est ce que j'ai entendu de beaucoup de gens, pasteur. Je me suis beaucoup sacrifié de cette église, mais je ne vis rien avancer dans ma vie. Et à la fin des comptes, je me suis dit que non. Pourquoi et pourquoi? Non, bien-aimé. Peut-être que tu n'étais pas au lieu que Dieu avait choisi pour faire demeurer son nom et se manifester. La Bible dit quoi? Parmi toutes vos tribus, vous n'agirez pas comme vous voulez ainsi. Vous devez écouter et aller prier, et vous manifester, donner même vos offrandes, tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, au lieu que l'Éternel, votre Dieu lui-même, quoi? Choisira. Oh. Parmi toutes les tribus, parmi toutes les 12 tribus, Dieu dit qu'il choisira. C'est que ceux de Manassé, si Dieu choisit Judas, il ne doit pas dire, nous sommes des Manassés, on ne doit pas aller là-bas parce que c'est loin. Nous, on préfère aussi avoir un lieu pour nous et prier. Non. Mais ceux de Dan devaient tous aller à cet endroit. Parce que Dieu dit, parmi toutes vos tribus, je vais choisir. Là où j'ai choisi, c'est là où je mettrai mon nom et que vous tous, vous devez, waouh, on a un problème encore de la vision, que le Seigneur nous aide. C'est dernier temps, il y a cet accident. Et que le Seigneur nous aide beaucoup. Et voilà, la Bible nous dit ceci, quelque chose de très important. Suivez-moi bien, mes amis. Il nous montre que Dieu choisira un cadre. Il dit parmi toutes les tribus, il y en avait 12.
C'est comme prenez au Congo, bien aimé, il y en a plusieurs tribus. Et Dieu aussi dit que non, vous tous les Congolais, et bien aimé, vous irez au lieu où moi je choisirai parmi toutes vos tribus du Congo. C'est que tu sois des Bas-Congo, tu sois bien aimé peut-être de l'Équateur ou de Kisangani. Bien aimé, si on choisissait par supposition les Kasaï, tout le monde, s'il veut rencontrer Dieu, doit s'y rendre à cet endroit. Et bien aimé, la Bible dit même vos offrandes. Tu as assez longtemps donné des offrandes, des dîmes. Tu as fait ceci, bien aimé, à la fin des comptes, tu vois que ta vie ne prospère pas. Ou, je ne dis pas complètement, ou tu le fais par vol, tu ne donnes pas tout cela, comme certains volent aussi Dieu, en donnant pas comme Dieu demande. Ça aussi, ça peut arriver. Mais si tu fais les choses correctement, bien aimé, il faut d'abord vérifier, est-ce que le lien que je le fais, c'est le lien que Dieu a choisi pour se manifester, oui ou non. Nous voulons tous que les chrétiens comprennent. Parmi les sacrifices, il y a tes prières, il y a toi-même, il y a tout cela. Car la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit, offrez vos corps comme des sacrifices quoi? Vivants. Tu t'es beaucoup sacrifié, tu faisais des services à cet endroit. Bien-aimé, tu as fait beaucoup de caricatures, mais il n'y a pas de réponse. Parce que simplement, bien-aimé, tu n'avais pas cherché à savoir si c'était le lieu que Dieu avait choisi pour que toi, tu puisses quoi? L'invoquer et le chercher. Bien-aimé, écoute bien. Non simplement toi. Dieu dit que c'est à cet endroit que vous devez aussi amener même vos enfants. Même nos enfants doivent aller à cet endroit, bien-aimé, et que nous, Dieu nous a montré pour élever quoi? Son nom. Ça, c'est très, très important. Oh, que le Seigneur bénisse tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les versets et aïe, 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 notre Dieu, et que, écoutez-moi, les versets 2 nous montrent, le verset plutôt 7 nous explique encore beaucoup d'autres choses. Allons-y au verset 8 pour lire encore quelque chose de très important. La Bible dit, vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que vous, à tout ce que quoi, bien aimé, laisse-moi encore relire ça parce que il y a beaucoup de versets qui passent dans la tête et quoi, pour que Dieu arrive à nous aider. La Bible dit, vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Écoutez, vous n'agirez pas à tout ce qu'on fait ici, où chacun fait ce qui lui semble quoi? Bon. Vous attendez le verset 8. Dieu interdit que chacun fasse ce qui lui semble bon. Aujourd'hui, tout le monde se semble bon. Ils disent qu'il ne faut plus aller dans les églises, ça ne sert à rien. Priez chez vous, et priez ceci, Dieu est partout. Mais vous ne les avez jamais posé la question. Oui, il est partout, mais est-ce qu'il se manifeste partout? S'il se manifeste partout, laisse-moi aller aussi dans la rose. Quoi? Parce qu'il est partout. Écoutez, il est partout. Laisse-moi aller aussi, bien-aimé, à un cancard. Laisse-moi aller, bien-aimé, faire le yoga. Parce qu'il est partout. Mais pourquoi tu vas m'interdire? Laisse-moi aller les chercher aussi dans les concerts des musiciens et que vous pouvez citer les noms pour ne pas citer les noms de ces musiciens mondains. Mais non. Mais parce qu'il est partout. Même là où il y a un concert, Dieu n'est pas absent parce que Dieu est l'omniprésent. Alors comme tu me dis que je dois les chercher partout, laisse-moi aller aussi là-bas. Pourquoi tu me l'interdis? Mais non, bien-aimé. Il est partout, mais il ne se manifeste pas absolument partout. Jamais. Il a dit que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon. Aujourd'hui, bien-aimé, les temps de la distraction, les temps dans lesquels le diable, Père Tout-Puissant, amène les gens à se distraire, et beaucoup de gens, bien-aimés, suivent des enseignements bêtes et inutiles parce que cette personne a mis une vidéo. Quand quelqu'un passe à une vidéo, ne veut pas dire directement que ce message est purifié parce qu'il est passé dans une vidéo. Et si ton pasteur te prêche peut-être à l'église ou quelqu'un te parle peut-être à la maison, t'enseigne, et tu vas dire que non, tu dis n'importe quoi, j'avais suivi à la télé. Suivre à la télé ne veut pas dire directement que ce message est quoi, est devenu quoi, un message divin ou un message bien-aimé élevé sur le trône. Mais bien-aimé, la vraie vérité de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Je veux que tout le monde, nous sommes autant que nous devons retourner à la source. La source, bien aimé, c'est ce qui nous a éclairé sur les Écritures. Nous connaissons tous Dieu grâce à sa parole. Et non pas, bien aimé, aux interprétations des gens. J'ai expliqué, je vous ai dit, le Saint Évangile. C'est
combat quelque chose. 2 éléments qui détruisent le monde. La mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Ces 2 éléments détruisent le monde. Quand quelqu'un comprend mal, quand quelqu'un interprète mal, tue, bien-aimé. Il en est temps, bien-aimé, et que nous laissons les gens qui ont la salive oratoire, les gens qui ont la facilité, bien-aimé, bien-aimé, de tuer les lions et de faire sortir du miel après et donner cela aux gens. Il faut avoir des griffes, bien-aimé. Si tu n'as pas de griffes, tu ne peux pas dévorer. Il faut avoir des griffes. Soit cette femme esclave que j'ai enseigné, bien-aimé, qui doit arranger ses ongles. Que la lumière soit, bien-aimé. La Bible dit que, retournons au verset 8. Non, j'aime la parole. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Oui, ma soeur. Marie-Jeanne, c'est oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oh, bien-aimé, on a écouté beaucoup de choses. Aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde qui ouvre la Bible et qui parle, on dit toujours que c'est un homme de Dieu s'il est pasteur. Bien-aimé, faire ça, tu peux lire du matin au soir, tu lis. J'ai expliqué à mes enfants à la veillée de l'église France pour Christ de Rony. Je les ai dit, écoutez, la parole de Dieu c'est comme des cacahuètes. Cacahuète qui est quoi? Qui est quoi? Dans son coquille là. Vous voyez, bien aimé, la peau de la cacahuète là, du cacahuète, bien aimé. Bien aimé, On ne mange pas ça comme ça. Il faut ouvrir et on prend. Vous savez, cacahuète, bien aimé, que tu as, bien aimé, bouilli, maintenant qui est dans sa peau. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. C'est comme un verset de la Bible. Le verset de la Bible, bien aimé, quand tu le manges comme ça, tu vas mourir. Paul disait quoi? Les Écritures tuent, mais mais l'esprit vivifie. Bien aimé, il faut comprendre cela. C'est qu'il faut ouvrir. Nous voulons ouvrir, bien aimé. Laissez la peau de cacahuète pour les sorciers africains qui aiment voler avec ça la nuit. Laissez-les voler avec la peau de cacahuète. Mais nous mangeons ce qui est dedans. Nous mangeons ce qui est dedans. C'est ce que vous allez voir que la peau de cacahuète, bien souvent, les sorciers en Afrique l'utilisent pour faire les avions. C'est ce qui ne t'étonne pas quand tu vois un magicien, un escroc lire la Bible. Mais il ne pourra pas recevoir l'interprétation de l'esprit. Parce que l'interprétation de l'esprit, c'est les cacahuètes à l'intérieur qu'on doit manger. Ça, il faut les manger, c'est le corps du Christ. C'est ce que quand il demande aux gens de manger son corps, les gens se dispersent, se fuient. Nous voulons manger pour comprendre qu'est-ce que Dieu pense. Le lieu de rencontre avec Dieu. On ne le rencontre pas partout. Dieu est partout, mais la rencontre a un lieu indiqué. Il a les lieux d'indication qu'il donne aux gens en disant que c'est à cet endroit-là que je vais me manifester. Florence, que Dieu te bénisse aussi. Que la lumière soit avec toi, Florence. C'est à cet endroit. Voilà pourquoi au verset 2, vous n'agirez pas ainsi. Donc, conformément à tout ce que nous faisons, maintenant. Ils avaient un comportement avant que Dieu les parle. Ils avaient un comportement. Et maintenant, Moïse leur dit, Dieu dit à Moïse, dis-les, qu'il ne doit pas continuer à agir ainsi. Et ainsi, là, c'était où? À l'Égypte. Chacun priait dans son endroit des autres. Mais quand vous pensez prier partout, tout ça, et Dieu est partout, j'ai prie, tu y es encore en Égypte. Il faut que Dieu t'apprenne. Il dit maintenant là. Parce que comme Dieu devait les faire sortir de l'Égypte, il dit, vous n'agirez plus ainsi. Comme vous agissez maintenant. Et chacun ne doit pas faire ce qui nous semble bon à faire. Maintenant, le verset est venu, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos. Puisque vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos au ciel, là où nous pouvons être contents, vous devez suivre les prescriptions. Vous devez obéir aux ordonnances. Evelyne, vous devez obéir aux ordonnances. Parce que vous n'êtes pas encore au lieu de repos. Vous n'êtes pas encore rentré au ciel. Mais vous voulez faire des choses, non pas comme moi je veux. Dieu réclame. Bien aimé, dites à celui qui est à tes côtés. Et chaque jour dans vos familles, rappelez à vos frères, nous devons retourner à la parole. Arrêtez de prendre un pasteur comme une référence. Arrêtez de prendre quelqu'un qui prêche à l'église. Ou bien en Facebook ou à YouTube comme une référence. Quel que soit le nombre de personnes, cela ne signifie pas que Dieu se manifeste là. N'oublie pas. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas où? Partout. Alléluia. Il dit ceci, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais vous passerez les Jourdains, tout ça il explique.
Maintenant, il dit, vous passerez les jours de papa, bien-aimé. Venons au verset quoi? 9 et 11 plutôt. Vous venez dire, là sera le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, les offrandes choisies, et dont vous ferez vœu acquis à l'Éternel. Oh, 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 oh. Où est-ce que toi, tu te sacrifies? À quel endroit que tu donnes tes offrandes? À quel endroit tu te sacrifies toi-même pour servir Dieu? À quel endroit? Est-ce que c'est le lieu où il se manifeste ou parce qu'il est partout? Ah, tu attendras longtemps, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Le verset 1 de ce chapitre nous dit, parce que je vais partir quelque temps dans un autre chapitre, mais finissons d'abord ici le verset 1. Écoutez, il dit, voici les prescriptions, les ordonnances que vous observerez. Dieu nous recommande de mettre des choses en observation. Et que vous mettrez en pratique. Il dit, et que vous mettrez quoi? En pratique. Dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, quoi? Te donne. Pour que vous en preniez quoi? Possession. Pour que nous prenions possession. Les pays dans lesquels Dieu nous donne. Pour nous rentrions en possession de notre héritage. La seule façon que Dieu nous montre à faire, il faut le chercher au lieu de l'indication qu'il nous donnera et que lui, il choisira. Voilà pourquoi il dit que vous êtes 12 tribus, mais moi, je choisirai un endroit que vous tous, vous devez aller. Mais je m'étonne aujourd'hui, tu verras, Dieu peut montrer à quelqu'un l'église, là, il vient demander le pasteur de quelle tribu. Il est de quel pays? Quand tu dis que il est gabonais, il dit, ah, moi, je ne prie pas des églises gabonais parce que moi, je suis camerounais, je cherche des églises camerounais. Tu vas mourir, toi. Peut-être Dieu t'a montré là-bas, toi, tu dis que tu vas aller dans les églises camerounais parce que c'est ton peuple. Ah, ce n'est pas le lieu que Dieu t'a indiqué, c'est dangereux. Oh, toi, tu es... Oh non, moi, je suis nigérien. Et toi, oh, moi, je suis congolais. Oh, mais le pasteur est nigérien. Ah non, moi, les églises, moi, je préfère... Tu ne connais pas un pasteur congolais et tout ça. Non, bien-aimé. Si c'est le lien de ton indication, vous tous, vous devez aller. Peu importe ta tribu, peu importe ton origine et peu importe où il faut aller. Arrêtez avec cet esprit. Bien aimé, ceux qui vont dans les églises par rapport aux tribus, par rapport, bien aimé, à l'esprit régionaliste, ces gens-là, bien aimé, vous n'adorez pas le vrai Dieu. Peu importe, ça peut coïncider. Dieu t'indique à cet endroit et le monsieur qui est dans cet endroit est de ta tribu. Tant mieux. Mais il ne faut pas que ça soit le lieu de ton choix. Il a dit quoi? Hey, arrêtez d'agir comme vous agissez ici. Et chacun ne doit pas faire ce qui nous semble bon. Parce que nous tous, nous devons marcher selon les prescriptions. Le lieu de l'indication. Le lieu des rencontres avec quoi? Le lieu des rencontres avec Dieu. On ne rencontre pas Dieu partout. Mais il est partout. Dieu est partout, mais la rencontre ne se fait pas partout. C'est fait à un endroit que Dieu t'indique. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voyons ça surtout aux Congolais. Et moi, le pasteur Moulouba, il y avait tous les l'esprit de tribalisme. Mon Mongo, il est Mungala, il va là-bas. Oh, il est mon Congo, j'y vais. Il est, toi tu pries là-bas, mais il y a un pasteur de ta tribu qui est là, mon Congo. Pourquoi toi tu vas chez Mungala là? Pourquoi toi tu vas chez Moulouba là? Bien aimé, c'est la sorcellerie. Il ne faut même pas aller parce que quelqu'un te dit des choses comme ça. Bien aimé, laisse Dieu te donner les lieux qu'il a choisis. Allons-y, je vais vous montrer. Nous sommes dans le livre de Genèse maintenant. Bien aimé, descendons un peu Genèse parce qu'il m'a manqué un peu Genèse, le livre du commencement. Il faut que nous allions lire cela. C'est super bon, c'est super bon, c'est super bon, c'est super bon. Aïe, 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 c'est super bon. La parole de Dieu, c'est super bon. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je ne sais pas si on va arriver à finir, sinon on va faire aussi plusieurs volumes. Ça ne dérange pas, comme on avait fait la fois dernière avec le retour. On peut le faire aussi. Il y a d'autres enseignements aussi qu'on devait revenir. Je vous avais promis, on reviendra du moment où Dieu nous convaincra. Nous sommes dans le livre bien-aimé de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, à partir du verset combien? À partir du verset 2. Écoute ceci. Dieu dit
Abraham, là, Dieu voulait qu'on lui sacrifie qui? À Isaac. Suis-moi bien. Dieu dit, prends donc ton fils. Il dit à Isaac, Abraham plutôt, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en de ton pays. Donc tu dois quitter ton pays. Tu dois partir plus loin, mais écoute bien, il dit, va-t'en de ton pays. Fleuris mon fils, que Dieu te bénisse. Il dit, prends bien ton fils, ton unique, Isaac, et tout ça, va-t'en de ton pays. Bon. On va dire que non, mais Dieu est partout, mais pourquoi Dieu va le demander de quitter son pays pour aller faire quelque chose? Suis-moi bien. Il dit, va-t'en de ton pays, et va-t'en. Non, il n'a pas dit ceci. Il a dit plutôt, va-t'en dans le pays plutôt. Va-t'en plutôt dans le pays de Morija. Dieu lui demande d'aller dans le pays de Morija. C'est qu'il doit quitter là où il était. Il dit, va dans le pays. Dieu précise, tu dois aller dans le pays quoi? De Morija. Morija. Et là, c'est là, écoute bien, il dit, et là, offre-les un holocauste. Parce que vous avez entendu tout à l'heure quand on était dans le livre de Deutéronome, il a dit quoi? Vos holocaustes, vos sacrifices, vous allez les faire au lieu que moi je choisirai. N'est-ce pas? Maintenant, il arrive pour Abraham, pour qu'Abraham donne l'offrande. Dieu lui dit, va-t'en dans les pays de Morija. Il est précise là où il va donner quoi? Isaac quoi? Un holocauste. Il dit, va là-bas. Il dit maintenant quoi? Et là, offre-les un holocauste sur l'île des montagnes. Vous entendez? L'île des montagnes. C'est qu'il y a beaucoup de montagnes, mais Dieu choisit une montagne. Il dit sur l'île des montagnes. Oh mon Dieu, sur l'île des montagnes que je t'indiquerai, que la lumière soit. Bien aimé, que la lumière soit. J'aime la précision, que la lumière soit. Il dit sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. C'est que si Abraham disait que mais non, l'île des montagnes qui va m'indiquer, mais ça mourir. Je suis déjà arrivé à mourir, il y a beaucoup de montagnes, mais moi je suis fatigué de marcher. Parce qu'il a marché 3 jours pour qu'il arrive sur la montagne, bien aimé, ou bien aimé, voir la montagne que Dieu lui a indiquée. Mais à ce moment, nous comprenons qu'il traversait d'autres montagnes. Prenons les montagnes, ce sont les églises. Prenons les montagnes, c'est les lieux, bien aimé, que quelqu'un peut chercher Dieu. Il y a plusieurs montagnes. Vous savez, même quand on va à Jean, on dit quoi? Je monte dans Matingomba. Donc il y a montagne. Bien aimé, prenons la montagne, c'est le lieu des rencontres. Mais maintenant, Dieu le dit. Toi, va-t'en donc dans les pays de Morija. Tu offriras ton Isaac, mais sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. Aujourd'hui, bien aimé, les gens se font eux-mêmes des montagnes. Oh, tu attendais quelqu'un qui néglige peut-être ici. On voit souvent nos fidèles ici en Europe. Moi qui étais serviteur de Dieu depuis l'Afrique, je connais, et en 2008, j'étais encore reparti pour faire des croisades. Certains m'ont avoué ce qu'ils font avec des fidèles européens. Dans ma présence, bien aimé, sous mes yeux, quelqu'un de l'Europe a appelé un des amis prophètes. Et cet ami prophète lui dit, il faut envoyer l'offrande que je t'avais dit parce que nous sommes là à Mangengengue, mais pendant que j'étais avec lui au restaurant. Parce que les gens se sont fait des montagnes, et quand ils disent aux gens que je monte à Mangengengue, les gens croient que la personne est partie rencontrer Dieu. Bien aimé, il peut avoir une montagne que les hommes ont choisie, mais Dieu ne se manifestera pas par là parce que nécessairement parce que les hommes ont choisi. Dieu s'est choisi lui-même sa montagne. Et c'est à cet endroit que chacun doit le faire. Je voudrais bien aimer quoi? Que les autres, les gens ne choisissent pas une église pour toi. Les gens ne choisissent pas un lieu pour aller évoquer Dieu. Non. Je veux que Dieu choisisse pour toi un lieu que tu dois quoi? Le célébrer. C'est ce qui est bien aimé à lisant Apocalypse chapitre 11 avec l'émission précédente du thème le retour. Je vous avais dit bien aimé, quand tu veux te présenter à une église, prends donc les roseaux. Commence à mesurer les temples. Mesure aussi l'autel et mesure les gens qui adorent là-dedans. C'est ce que Dieu est partout bien aimé. Si j'arrive là où il y a la rose quoi, quelle que soit la beauté du temple, si j'arrive à trouver la beauté, peut-être c'est tellement formidable, je vais mesurer ce qui sort de l'autel, les messages. Est-ce que c'est les messages purs? Non. Et je dis non. Si je vais aussi regarder les gens qui adorent, est-ce qu'ils adorent conformément à la logique de Dieu où chacun fait ce qui lui semble bon?
je comprendrai, ce n'est pas la montagne de Dieu. Il a dit au lieu où je t'indiquerai. Sur l'île des montagnes que je te dirai. Mais retiens ça aujourd'hui. Ne mets plus tes pieds partout parce qu'on te dit simplement qu'on parle de Jésus. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Ne mets plus. Ne mets plus partout. N'y va pas parce que, oh, il me met pression, il m'a dit d'aller, c'est toujours Dieu, j'y vais. Non. Il ne faut pas faire des choses qui vous semblent bon. C'est interdit. N'est-ce pas? Deutéronome 8, 12, 8, non. Le verset 8 qui a dit ça. Non. On ne doit pas agir ainsi. On doit au contraire aller au lieu où Dieu s'est choisi pour que son nom y demeure. Dieu partout, retiens, je recommence. Mais il ne se manifeste pas partout. Je vais finir bientôt, mais j'ai encore des choses à dire. Allons-y rapidement dans le livre de Matthieu 24 aussi. C'est très important pour... Oh mon Dieu, fais-nous du bien. Hein? J'aime la parole. Lisons Matthieu 24, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils y séduiront beaucoup de qui? De gens. Ah mon Dieu, ils séduiront combien de gens? Beaucoup de gens. La Bible dit ceci. Ils vont séduire comme beaucoup quoi? Beaucoup de gens. Parce que, bien-aimés, vous voulez vous-même vous laisser séduire. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Vous-même vous donnez l'accès au diable. Comment nous les donnons? Parce que nous ne voulons pas suivre les prescriptions et les ordonnances que Dieu a placées pour que nous entrions en possession de notre héritage. Et nous voulons marcher selon ce qui nous semble bon, mais en évoquant Dieu. Combien de gens prient Dieu par rapport à leurs idéologies? Aujourd'hui, bien aimé, surtout la jeunesse d'aujourd'hui qui monte dans nos églises, assoiffés de Dieu, mais sans organisation, sans laisser les anciens les parler, vous tomberez comme le roi, et si c'est Roboam, mais si j'oublie pas les noms, et qui est tombé parce qu'il n'a pas voulu suivre les conseils des anciens. Vous prenez des vexés en désordre. Oh non, les jeunes prophètes, vous êtes des vieux prophètes. Bien aimés, les anciens, il ne faut pas aussi les négliger. Écoutez la voix, parce qu'on a choisi. Bien aimé, tu verras des fois nos fidèles de l'église, tu ne les vois plus dans les églises. Nous ne voyons plus. Oh, ils ont monté leur groupe, il faut leur prier de gauche à droite. Et c'est parce qu'ils ont prié pour quelqu'un tombe. Maintenant, il faut des séances de veillée, ils organisent. Sans ordre, en désordre, sans formation, sans tout cela. Et les gens y vont. Avez-vous déjà vérifié si le lieu que vous êtes parti, si c'était le lieu que Dieu s'est choisi pour manifester son nom? C'est ça le problème. Et vous êtes quoi? Séduit. Nous finissons par Jean. Parce que je pense que certains attendaient ça. Le livre de Jean. Je vais finir aujourd'hui avec ça. D'accord? Jean chapitre 2, si je n'oublie pas. Je crois que quelque chose de bon pourrait sortir là. Vous êtes sûr? Non, Jean 4. Jean 4, quelque chose de bon nous arrive ici. Bien-aimés, à partir du verset 20, Jean 4, à partir du verset 20, vous allez voir que Jésus aussi, en son temps, il a donné les lieux d'indication où Dieu s'est choisi pour pouvoir quoi? Le célébrer. Ou là où il peut se manifester et se faire quoi? Révéler en toi. Yes. Jean 4, à partir de la Bible, dit, la femme samaritaine dit à Dieu, à Jésus, oh, il est Dieu, ça ne dérange pas. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Il montrait cette montagne. Et vous, vous dites que l'endroit, il faut adorer, c'est à Jérusalem. Parce qu'à l'époque, Dieu s'est choisi Jérusalem comme le lieu des rencontres. Et les autres de Samarie, c'était la montagne. Alors les gens continuent à faire cela. Mais au lieu d'écouter Dieu, est-ce que Dieu ne change pas les lieux d'indication? Parce que Dieu change des fois les lieux. C'est comme les tabernacles, il dit des fois, à rester ici, camper ici, monter les tabernacles. Et à un moment, il dit, partez, marchez, si vous voyez la colonne s'arrêter, vous vous arrêtez, c'est là où vous allez encore mettre les tabernacles. C'est que Dieu s'est choisi lui-même le lieu.
Maintenant, écoute, Jésus lui regarde, dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi. Il dit, crois-moi. Donc, arrête de faire ce qui te semble bon. Hein? Arrête de boules, arrête bien aimé de marcher avec des choses parce que tes ancêtres t'ont dit, c'est comme ça. Écoute plus Dieu. Écoute plus Dieu, parce que ce type t'a parlé avec un français très éloquent. Et il parlait très bien, sans faute, mon frère. Et non, j'ai jamais vu un pasteur prêcher comme ça. Tu sais, quand il parlait, il priait, il parlait plus son langue. Ce sont des solitaires. Il prêche, je sens Dieu. Non. Arrête, bien aimé, d'être convoqué par rapport aux émotions. Ne sois pas quelqu'un des sentiments. Laisse l'esprit te conduire. Jésus lui dit que femme, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez, il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je sais que beaucoup de gens prient dans partout, adorer Dieu que Dieu ne connaisse pas. Si vous les connaissez, vous chercherez à savoir les liens qui devaient se manifester pour aller. La Bible nous montre quand il est ressuscité, bien aimé, il a bien indiqué, parce qu'on n'a pas le temps, j'ai beaucoup à dire, on n'a pas le temps. Il a donné un lieu, je vous ai dit, retenez bien, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il dit, femme, crois-moi. Bien aimé, j'aime la parole, le Saint-Évangile. Seigneur, l'homme ça nous continue à nous éclairer les choses. Parce qu'on prie, on fait des sacrifices, on donne, on se sacrifie, on ne dort pas à la maison, des veillées, des combats, on crie. Il n'y a pas de résultat parce qu'on ne les cherche pas à l'endroit. Nous ne sommes pas à l'endroit. Parce que vous marchez avec des boules. Oh, on a dit qu'il est partout. Doudou, mon fils, que Dieu la lumière soit avec toi. Et là où tu es en Belgique, évangéliste Doudou, que Dieu t'amène. Tu as déjà mangé de ce genre de nourriture depuis l'Afrique, que Dieu te fasse encore du bien. Et tout cela. Écoute bien, fils. Écoute bien, ma fille aussi. Et tous ceux qui me suivent. Il dit, crois-moi, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le problème, ce n'est pas adorer, bien aimé, mais le problème est connaître qui tu adores. On a ces soucis dans nos églises, on a ces soucis dans notre communauté, on a ces soucis dans les milliers chrétiens aujourd'hui, parce qu'on adore. Oh, il y a un culte d'adoration. Oh, moi, oh Seigneur Jésus. Le problème, ce n'est pas le verbe adorer, mais le problème est le verbe connaître. Nous mettons toujours à utiliser le verbe adorer. Mais nous oublions le verbe connaître. Ce qui tue, ce n'est pas le verbe adorer. Ce qui tue, c'est le verbe connaître. Car il dit que, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Vous voulez adorer sa connaissance. Nous voyons les gens. Les églises aujourd'hui sont remplies de gens qui viennent prier, chasser les démons, crier à haute voix. Mais les gens qui ne connaissent rien. Un lien d'indication, bien aimé, il faut le connaître. Quand on ne le connaît pas, bien aimé, on va beaucoup faire sortir de l'énergie. On va, bien aimé, faire couler du sang. Mais il n'y aura rien. Il faut connaître. Bien aimé, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient premièrement des Juifs. Et maintenant, comme lui, il adore quelqu'un qu'il connaît, c'est qu'il connaît les liens de l'indication. Il va le dire, mais l'heure vient. C'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Les liens d'adoration aujourd'hui, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit et majuscule, le Saint-Esprit, c'est ton esprit. Et toi qui s'approches de Dieu, tu t'approches par apparence, par influence, par le nombre de gens ou par les cadres de cette église ou par la luxure de ces pasteurs ou par la réputation de nom ou par l'esprit, bien-aimé. C'est ça le problème. Il y en a de ceux-là qui sont venus dans les églises, bien-aimés, parce qu'ils ont aimé simplement la tête de ces pasteurs.
Ah, lui, il laisse beaucoup de cheveux, lui, il se coiffe tout, il fait le rat, et il laisse bien la barbe, et ça montre qu'il est sérieux. Bien aimé, on ne choisit pas les liens d'indication par l'apparence, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Quelqu'un dit avec moi l'esprit. C'est le temps, bien aimé, que Dieu cherche les hommes d'esprit. Jésus ressuscita. Il dit à ses femmes, allez dire à mes frères de m'attendre à Jérusalem, de m'attendre à tel endroit. Il donne les lieux où il doit se manifester. Après la résurrection, bien aimé, Jésus a donné un lieu où ses frères, c'est nous, bien aimé, les frères que nous sommes, Jésus nous dit toujours, oh, il y a un lieu. Et il a dit à qui? Il a dit aux femmes. Oh, la femme manifestera quoi? L'image de l'église. Bien aimé, l'église doit te dire les lieux de la manifestation. Que le Seigneur vous bénisse. L'esprit. Bien aimé, je vous aime tellement beaucoup. Hein? Nous pouvons demander au pasteur même 3 minutes. 3 minutes simplement. Pasteur, l'antenne peut nous rajouter 3 minutes pour que nous finissions seulement cette partie. La Bible dit quoi? Les frères doivent adorer le Père en esprit. Premier lieu, l'esprit. Deuxième lieu, la Bible dit en vérité. Bien-aimé, où vas-tu? Est-ce qu'on te dit la vérité? Est-ce qu'on prêche la vérité? Ou on utilise l'évangile, bien-aimé, de compromission et de flatterie? Est-ce qu'il y a, ce n'est pas un évangile, bien-aimé, de cupidité où on applique, bien-aimé, le lait de beauté, l'huile sur le corps pour simplement vous garder pour faire cela. L'évangile où les gens commencent à ne pas dire la vérité de peur que l'église va diminuer le nombre. Où les gens aiment, oh non, éviter de dire de telles prédications, sinon tu sais, les difficultés de payer ça, si je perds ces gens-là, j'aurai du mal à payer la salle. Bien aimé, si Dieu t'a envoyé, il pouvoira. Quand on l'appelle Jéhovah Jireh, bien aimé, arrête de dire des mots devant les gens Jéhovah Jireh, mais que toi-même tu ne veux pas expérimenter. C'est que tu ne les sers pas en esprit. Tu n'es pas encore au lieu de l'indication. Bien aimé, entre le lieu d'indication et de la vérité. Il faut qu'on rentre dans la vérité. Il faut que l'évangile soit déchiffré. Voilà pourquoi je dis l'évangile c'est comme les cacahuètes. Les cacahuètes là, bien aimé, humides encore. Les cacahuètes humides a une coquille. Et cette coquille là, bien aimé, on ne mange pas les cacahuètes là avec sa coquille. Si tu manges les cacahuètes avec ta coquille, bien aimé, tu auras mal. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre et on prend. Maintenant, les cacahuètes à l'intérieur, on mange. C'est comme le verset de la Bible. La Bible est comme tu vois, l'écriture est comme quoi? Les cacahuètes. Maintenant, pour faire sortir, bien aimé, il faut ouvrir les cacahuètes. C'est qu'on dit quoi? Faire sortir les rémas pour donner la vie aux gens. Que la lumière nous éclaire. Je vous bénis et je vous aime tant. Que la lumière soit. Je dois m'arrêter là et je vous dis quelque chose, bien aimé. N'oubliez pas. Retiens ceci. Je nous ai dit que Dieu est certainement partout. Si quelqu'un te dit Dieu est partout, ne boude pas. Mais simplement demande-lui, est-ce qu'il s'est manifesté partout? Non. Quand il est ressuscité, tout le monde ne pouvait pas le voir. Mais il a donné à ses frères les lieux d'indication. Est-ce que toi tu connais les lieux d'indication que tu dois faire la rencontre avec ton Dieu? Voilà pourquoi on appelait des fois des tentes de rencontres. Pourquoi on dit tente de rencontre? C'est les lieux qu'on doit les rencontrer. Mais pourtant, il était partout avec les peuples juifs. Mais il y avait un lieu d'indication. Bien aimé, tous les jours dans ta vie, comprends que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il choisit les lieux là où il se manifeste. Et c'est là où tu pourras les rencontrer et l'écouter. Fais attention. Sinon, bien aimé, tu perdras ton temps en criant, en gémissant, bien aimé, en te faisant beaucoup du mal, mais tu ne le verras pas. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il y a le Saint-Évangile. L'évangile de la clarté, de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, du redressement et de la troisième dispensation. Je vous aime. N'oubliez pas, bien-aimés, venez si nombreux le dimanche prochain à l'église France pour Christ de Rosny-sous-Bois. Nous avons un grand événement de culte de délivrance et de guérison. L'homme s'annonce, le Saint-Esprit va essayer de glorifier Dieu. Si vous ne demandez pas à moi comment ça se passera, parce que je ne sais rien. Je suis comme vous, mais c'est le Saint-Esprit qui sera là pour honorer le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis convaincu quand l'Esprit
trouve que vous cherchez Dieu, que vous connaissez, bien aimé, il glorifie le nom de Jésus. Alors, le week-end même là, c'est au même week-end à l'église France pour Christ d'Orléans. À l'église France pour Christ d'Orléans, le samedi et dimanche, nous avons un grand séminaire avec le pasteur Odon Elwanga et qui a pour thème vaincre l'oppression démoniaque. Vaincre l'oppression démoniaque. Les samedis de 15h à 18h, les dimanches de 11h à 14h30. La rue, c'est 9 rue du Trousset, 45 800, Saint-Jean-de-Bray, ça c'est l'église d'Orléans. Et à l'après-midi, 15h à 18h à l'église de Rony, c'est moi-même avec l'homme Sanon, c'est la rue, c'est 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Vous voyez l'adresse entrée de sûr qu'il est. Nous avons des adresses à Rony ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Restez connectés. Vous serez ensemble à minuit pour la bonne prière encore puissante avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission bien-aimée, au milieu de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Bye. Personne ne peut me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça.